Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe réellement autour de vous lorsque vous êtes confronté à des difficultés spirituelles? Une armure invisible protège les enfants de Dieu contre des forces dont beaucoup ne soupçonnent même pas l'existence. Pourquoi les élus de Dieu sont-ils craints et intouchables? Quelle sorte de puissance nous entoure et empêche le mal de nous atteindre? Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment fonctionne cette protection divine et quel rôle elle joue dans la bataille invisible entre la lumière et les ténèbres. Le combat spirituel est une réalité fréquemment mentionnée dans l'Écriture. Bien que nous ne le voyions pas, il est constamment présent autour de nous. Ce conflit n'est pas physique, mais spirituel, impliquant des forces invisibles qui agissent à la fois dans la vie individuelle des chrétiens et dans l'ensemble de l'humanité. En Éphésiens 6h12, Paul décrit ce combat en disant « Car ce n'est pas contre des êtres humains que nous luttons, mais contre les puissances et les autorités, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. » Cela indique que le combat n'est pas mené contre des personnes ou des circonstances, mais contre des forces obscures qui tentent de détourner les êtres humains de leur but et de la présence de Dieu. Satan et ses agents n'ont qu'un seul but, détruire le lien entre les enfants de Dieu et le Créateur, en affaiblissant la foi et en semant le doute, la peur et le découragement. Cette confrontation invisible est intense et implacable, surtout pour ceux qui consacrent leur vie au Christ. Lorsqu'une personne s'abandonne à Dieu, elle devient la cible d'attaques spirituelles, car sa vie devient une menace pour le royaume des ténèbres. C'est à ce moment-là que l'ennemi devient encore plus vigilant, cherchant des occasions de détourner le croyant de son chemin de foi. Cependant, cette bataille ne se déroule pas seulement dans un monde spirituel lointain. Elle se déroule dans nos pensées, nos émotions et nos décisions quotidiennes. L'influence des forces du mal peut se manifester dans des moments de doute, dans des sentiments de culpabilité ou encore dans des tentations qui semblent minimes, mais qui font en réalité partie d'une attaque permanente visant à affaiblir la communion avec Dieu. Comprendre la nature de cette bataille est le premier pas vers la reconnaissance de l'importance de la protection divine. Lorsque nous sommes conscients que ce conflit est réel, nous pouvons nous préparer spirituellement et renforcer notre foi. Dieu, dans son infinie sagesse, a prévu une armure spirituelle pour protéger ses enfants, une protection qui va au-delà de ce que l'œil peut voir. Savoir que cette protection existe et que nous y avons un rôle change complètement notre regard sur la vie et nous prépare aux défis que le monde spirituel nous propose. Lorsque nous sommes confrontés à la réalité d'une bataille spirituelle, la question inévitable est la suivante. Comment pouvons-nous nous défendre contre quelque chose que nous ne pouvons pas voir? Heureusement, Dieu a prévu une armure invisible destinée à protéger ses enfants en toutes circonstances. Cette armure de Dieu est décrite en détail dans Éphésiens 6, 13-17, où Paul nous demande de revêtir chaque pièce de cette armure pour résister aux attaques spirituelles. Il parle de la ceinture de la vérité, de la cuirasse de la justice, du bouclier de la foi, du casque du salut, de l'épée de l'esprit et des chaussures de la préparation de l'évangile de paix. Chaque pièce a un but précis et travaille ensemble pour garantir la sécurité spirituelle du chrétien. La ceinture de la vérité nous aide à garder la clarté et la conviction que ce que nous croyons est basé sur la vérité de Dieu et non sur les mensonges que l'ennemi essaie de semer. La cuirasse de la justice, quant à elle, protège le cœur, nous rappelant que nous sommes justifiés et que notre position devant Dieu n'est pas fondée sur nos erreurs, mais sur l'œuvre rédemptrice du Christ. Le bouclier de la foi, quant à lui, sert de barrière contre les flèches enflammées de l'ennemi, les pensées de doute, de peur et de découragement qui nous sont lancées. En outre, le casque du salut protège l'esprit, en nous rappelant notre identité d'enfant de Dieu et en nous gardant concentrés sur la promesse de la vie éternelle. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, est notre seule arme offensive. Elle nous permet de répondre aux tentations et aux attaques spirituelles par la vérité de l'Écriture, ce qui renforce notre foi et éloigne l'ennemi. Enfin, les chaussures de l'évangile de paix nous permettent d'avancer sans crainte, prêts à répandre le message du Christ, même au milieu de l'adversité. Cette armure spirituelle n'est pas visible, mais son efficacité est incontestable pour ceux qui s'y confient et l'utilisent dans leur cheminement de foi. Chaque pièce nous rappelle la provision de Dieu et comment, dans sa sagesse, il a préparé un système complet de protection pour s'assurer que nous pouvons faire face aux défis spirituels avec courage et sécurité. La prière est l'un des outils les plus puissants dans la bataille spirituelle. Plus qu'une pratique religieuse, la prière est le moyen par lequel nous nous connectons directement avec Dieu, recherchant sa direction, sa protection et sa force. Dans Éphésiens 6h18, Paul nous exhorte à prier en tout temps avec toutes les prières et supplications de l'Esprit. La prière est essentielle pour activer l'armure de Dieu et, en même temps, pour renforcer notre foi et préparer nos cœurs à résister aux attaques de l'ennemi. La prière ne nous rapproche pas seulement de Dieu, elle éloigne aussi les forces du mal. Lorsque nous prions, nous invitons la présence de Dieu à nous entourer, et là où il est,
Le mal n'a aucun pouvoir. La Bible nous donne des exemples clairs de la façon dont la prière est une arme contre les forces des ténèbres. Dans Daniel 10, nous voyons que les prières de Daniel ont déclenché une bataille spirituelle dans le ciel, où des anges ont combattu des principautés maléfiques en réponse à la prière d'un homme juste. En outre, la prière en communauté a un pouvoir particulier. Lorsque les chrétiens se réunissent pour prier, ils créent un mur spirituel autour d'eux, se protégeant les uns les autres et amplifiant leur force contre les attaques spirituelles. Jésus a dit dans Matthieu 18h20, « Car là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Cette présence du Christ au milieu de la prière collective renforce encore le groupe, créant une solide barrière spirituelle contre toute force maléfique. La prière est aussi le canal par lequel nous demandons le discernement et la sagesse. Souvent, les attaques spirituelles sont subtiles et s'infiltrent dans nos vies de manière déguisée. Mais par la prière, l'Esprit Saint nous donne le discernement pour identifier ces menaces et les affronter avec vérité. La prière nous permet de voir au-delà du visible et de comprendre que certaines situations difficiles font en réalité partie du conflit spirituel. La prière devient ainsi un bouclier invisible et une arme puissante qui peut non seulement nous protéger, mais aussi faire échouer les plans de l'ennemi. Dans le combat spirituel, la prière est plus qu'une demande, c'est un acte de résistance et de confiance, sachant que Dieu combat à nos côtés. Même avec une armure spirituelle et la prière, les attaques de l'ennemi peuvent être constantes. Satan et ses forces cherchent toujours des occasions de miner la foi des enfants de Dieu et d'affaiblir leur communion avec le Créateur. Cependant, la Bible nous assure que, malgré les attaques, la protection de Dieu est inébranlable. Non seulement il nous fournit une armure spirituelle et entend nos prières, mais il envoie aussi sa présence et ses anges pour protéger ceux qui se confient en lui. Un exemple clair de cette protection se trouve dans le livre des psaumes, en particulier dans le psaume 91, 11-12, car il donne à ses anges le soin de te garder dans toutes tes voies. Ils te soutiendront de leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Ce verset révèle l'étendue de la protection divine, qui agit à la fois sur le plan physique et spirituel, en prenant soin de ses enfants et en les défendant contre les dangers visibles et invisibles. De nombreux chrétiens, tout au long de leur vie, font l'expérience de cette protection de manière tangible, que ce soit dans des moments de danger ou dans des situations où ils ressentent la paix et la sécurité même face aux difficultés. Cette protection est reconnue par Satan lui-même. Dans Job 1h10, nous voyons que l'ennemi admet qu'il ne peut pas toucher Job parce que Dieu le protège par une barrière spirituelle. Seul mur invisible qui entoure les serviteurs de Dieu témoigne de la sollicitude et de la présence de Dieu, qui empêche le mal de l'emporter. De plus, cette protection n'est pas une simple barrière passive. Dieu se sert même de l'adversité pour renforcer la foi et façonner le caractère des chrétiens. Il permet certains défis, mais il ne laisse jamais ses enfants seuls. En Romains 8h28, nous lisons « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Même les moments de lutte font partie d'un plan plus vaste, où la protection divine nous maintient fermes et nous aide à grandir spirituellement. Faire confiance à cette protection signifie vivre avec la certitude que, malgré les attaques invisibles, rien ne peut nous séparer de l'amour et de l'attention de Dieu. Cette sécurité nous permet d'aller de l'avant, sachant qu'il se bat pour nous et que, tant que nous sommes sous sa protection, nous sommes en sécurité. Au milieu de la bataille spirituelle, les enfants de Dieu sont appelés à être une lumière dans le monde, un témoignage vivant de la puissance, de l'amour et de la protection divine. La présence du Christ dans leur vie ne les protège pas seulement, mais fait d'eux un phare pour ceux qui sont encore piégés dans les ténèbres spirituelles. Jésus a déclaré dans Matthieu 5h14, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une colline ne peut être cachée. » Cette déclaration souligne la responsabilité des chrétiens de refléter la lumière de Dieu et de résister aux tentations qui les entourent. Le combat spirituel ne se limite pas à une lutte personnelle et invisible, il implique également l'impact que chaque chrétien a sur le monde qui l'entoure. La lumière de Dieu brille davantage lorsque ses enfants vivent selon les principes de la foi, en étant justes, bons et compatissants. Cela affaiblit les ténèbres, car la lumière du Christ qui réside dans les chrétiens est une force que l'ennemi ne peut ignorer. Lorsque les chrétiens vivent avec intégrité et foi, leurs actions et leurs paroles deviennent une invitation pour les autres à connaître la vérité et à faire l'expérience de la même protection et du même amour de la part de Dieu. De plus, cette lumière constitue une protection supplémentaire. La présence du Christ en chaque chrétien est une marque spirituelle qui le distingue dans l'invisible. Cette lumière est si puissante que, selon Jacques 4h7, lorsque nous résistons au mal et que nous nous approchons de Dieu, le diable fuit loin de vous. Cette fuite des ténèbres devant la lumière est le reflet de la puissance spirituelle que chaque chrétien porte en lui. Être lumière est un acte de résistance, une déclaration que le royaume de Dieu est présent dans la vie de chaque croyant.
Ce combat spirituel a donc une dimension testimoniale. Chaque victoire sur le mal, chaque acte d'amour et chaque décision de foi sont des témoignages de la protection et de la puissance de Dieu. Suivre le Christ, c'est être à la fois un combattant spirituel et un phare qui éclaire le chemin des autres. Cette lumière, renforcée par la protection divine, est une manifestation visible de la présence de Dieu et de sa victoire sur les forces des ténèbres. Nous concluons donc que la protection divine ne nous protège pas seulement, mais qu'elle nous permet aussi de vivre comme des exemples de l'amour de Dieu, en renforçant notre foi et en répandant sa lumière dans le monde. Puissions-nous, chaque jour, marcher dans la certitude de cette protection et laisser la lumière du Christ briller en nous, nous guider et témoigner de sa victoire.